Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man sama ramadana, thumma atba'ahu sittan min shawwal, kana ka siyami ad-dahr. Kana ka siyami ad-dahr. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit celui qui jeûne le mois de Ramadan et qui ensuite jeûne 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. Dans toute l'année lunaire, bien sûr. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui jeûne le mois de Ramadan, ensuite il va jeûner pendant le mois de Shawwal 6 jours, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, il explique que le mois de Ramadan c'est 30, donc la hasana est multipliée par 10, donc ça fait 300. 6, donc c'est multiplié aussi par 10, ça fait 60, le trou ça fait 360, donc ça fait l'année lunaire. Ici, on peut voir que, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite à jeûner même après Ramadan. En fait, c'est comme si vous voulez nous dire, il ne faut pas interrompre brusquement vos actions après Ramadan. Certes, ça ne va pas être de la même force, de la même intensité. Le mois de Ramadan, c'est exceptionnel, comme il y a toujours des moments dans l'année où on va faire plus d'efforts. Mais après, c'est pas possible de garder le même rythme. Donc forcément, il va diminuer. Mais le tout, c'est d'essayer de ne pas interrompre des choses que je faisais pendant Ramadan et après, j'arrête. En fait, Ramadan, c'est comme si Allah Azza wa Jalla nous disait, voilà comment doit être votre quotidien. Donc il y a du jeûne, il y a de la lecture du Coran, il y a des sadaqat, s'éloigner du mauvais comportement, etc. Il dit, voilà, c'est le modèle qu'on doit poursuivre après Ramadan. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite justement à cette continuité par le fait de jeûner. C'est-à-dire là, ça y est, le mois de Ramadan est passé, donc il n'y a plus obligation de jeûner. Mais n'arrête pas. Continue un petit peu jeûner, même si, bien sûr, ce n'est pas tous les jours. Mais voilà, il y a, pendant Shawwal, tu vas jeûner 6 jours. Et donc, c'est-à-dire que même pour le reste, tu lisais le Coran, n'arrête pas brusquement, même si tu ne vas pas lire la même quantité, mais n'arrête pas. Tu faisais des sadaqat, n'arrête pas. Etc. Donc, essaye de maintenir. Et d'ailleurs, les savants disent que l'un des signes de l'acceptation de l'œuvre, c'est la continuité. Parce que ça en dit que jaza'ul hasana hasanatun ba'daha, ou bien al hasanatu ba'daha. La récompense de la bonne action, c'est la bonne action qui va suivre. Ça, c'est l'un des signes de l'acceptation. Alors, c'est, comme on dit en maths, c'est une implication, c'est pas une équivalence, c'est pas dans les deux sens. C'est-à-dire que si jamais tu n'as pas continué, c'est la preuve que, ou c'est l'un des signes que c'est pas accepté. Non, ça va dans un sens. C'est que si tu continues, c'est l'un des signes de l'acceptation. Donc pour ça, le prophète sallam nous encourage de jeûner 6 jours. Donc pour les 4 écoles, en réalité, donc les 6 jours de Shawwal, le jeûne des 6 jours de Shawwal, c'est une sunna fortement recommandée. Sauf qu'ici, pour les Malikites, il y a une petite nuance. C'est-à-dire que chez les Malikites, jeûner les 6 jours de Shawwal, c'est une sunna fortement recommandée à condition. Donc il y a 3 conditions. La première, c'est de ne pas commencer le lendemain de l'Eid. Beaucoup de personnes commencent le lendemain. Pour les Malikites, c'est répréhensible. Dis, repose-toi un petit peu. Le but, c'est pas de t'épuiser. Tu viens déjà de, machallah, jeûner 30 jours, repose-toi un petit peu. Et aussi, pour ne pas penser que c'est lié et que c'est obligatoire et que forcément, certains pensent que c'est mieux ou voire même c'est obligatoire de commencer le lendemain de l'Eid. Donc pour les Malikites, ça c'est répréhensible, c'est makrouh de commencer le lendemain de l'Eid. Laisse quelques jours. D'accord ? Deuxièmement, c'est recommandé à condition que les jours ne soient pas consécutifs. Ne pas jeûner les 6 jours consécutivement, d'affilée. Les séparer. Si je jeûne consécutivement, pour les Malikites, c'est répréhensible. C'est makrouh, parce que ça ressemble à l'obligation et ça peut donc semer la confusion.
Troisième condition, ne pas divulguer, ne pas le dire ouvertement à tout le monde. C'est entre toi et Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce qu'ils disent que le fait de le dire, tu peux mettre mal à l'aise quelqu'un qui n'envisageait pas de jeûner. C'est une sunna, ce n'est pas obligatoire. D'accord? Or, on peut culpabiliser. Et d'ailleurs, des fois, on voit des statuts, même sur Facebook, ou quelqu'un qui vient dire « Alors, tu as jeûné les 6 jours, pourquoi tu me poses cette question ?» C'est-à-dire, en fait, tu es en train de me dire que toi, tu as jeûné. Et ça, c'est de l'ostentation. C'est pour ça que les Malikites disent « Vaut mieux ne pas divulguer ». C'est répréhensible de le dire, parce que, donc, tu peux tomber dans l'ostentation, et deuxièmement, ça peut culpabiliser les autres, celui qui ne voulait pas jeûner. Donc, pourquoi tu me culpabilises au point où, des fois, ça peut être vraiment... on peut avoir une pression, même dans les mosquées, si bien que certains, des fois, ils veulent aller boire, surtout les débuts de Shawwal, parce que beaucoup, ils commencent vraiment très tôt le jeûne de Shawwal, des 6 jours de Shawwal, mais à un moment, il se rend compte qu'à la mosquée, il se dit « Ah ouais, mais là, ils sont en train de jeûner. » Donc, il a honte, et finalement, il ne boit pas. Et là, c'est grave. Mais ça, c'est à cause de quoi? À cause de cette pression qu'il y a par rapport à ces jours. Alors que, normalement, c'est sunna, je ne veux pas boire. On ne doit pas nous culpabiliser. Il ne faut pas te sentir aussi culpabilisé. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est de l'ostentation de ne pas boire. Comme disent les savants, faire une action pour les gens, ça, c'est du shirk, du polythéisme. Et renoncer à quelque chose pour les gens, ça, c'est de l'ostentation. Donc, pour éviter tout cela, c'est entre toi et Allah Azza wa Jalla, tu n'as pas besoin de le divulguer. Donc, si, en absence de ces 3 choses, là, pour les Malikites, c'est fortement recommandé de jeûner les 6 jours de Shawwal. Mais si il y a l'une ou les 3 ensemble, c'est répréhensible. Donc, c'est répréhensible de jeûner le lendemain de l'Eid. Commencer le lendemain de l'Eid, c'est répréhensible pour les Malikites de le jeûner consécutivement, et c'est répréhensible de le divulguer, de le dire, ou de manifester le jeûne de ces 6 jours. Maintenant, il y a une autre question qui découle de cela. Si quelqu'un a des jours à rattraper, notamment une femme, par exemple, qui avait ses menstrues, ou un malade qui a quelques jours à rattraper. Donc, la personne qui est dans ce cas, elle a des jours à rattraper. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle jeûne d'abord les 6 jours, ou elle rattrape d'abord. Là, les savants, ils ont divergé. Pour les Malikites, mais c'est également l'avis des Chafirites, c'est répréhensible de jeûner un jeûne surrogatoire, y compris les 6 jours de Shawwal, avant le rattrapage. C'est toujours mieux de rattraper d'abord, finis ton obligation d'abord, ensuite tu jeûnes un jeûne surrogatoire. Les Hanbalites, eux, l'interdisent, c'est haram de jeûner un jeûne surrogatoire avant de rattraper. Par contre, les Hanafites le permettent sans répréhension. Donc, pour la majorité, ils disent que c'est déjà, le hadith dit « Man sama Ramadan », celui qui a jeûné le mois de Ramadan. Or, toi, finalement, tu n'as pas encore jeûné le mois de Ramadan. Il te reste des jours. Donc, jeûne d'abord. Ensuite, tu rattrapes. Il y a un avis chez les Chafirites, ce n'est pas l'avis des Chafirites. Il y a un avis chez les Chafirites qui dit que si tu rattrapes tes jours pendant Shawwal, ça fait les 2 à la fois. Ça fait rattrapage et en même temps, ça fait les 6 jours de Shawwal. Donc quelqu'un qui a 6 jours à rattraper, il jeûne 6 jours pendant Shawwal, ça compte, c'est 2 en 1. Ça compte rattrapage plus jour de Shawwal. Et cet avis-là se réfère, ou fait une analogie avec la prière obligatoire, et par exemple, Tahiyatul Masjid. Lorsque je rentre à la mosquée, par exemple, Salat al-Dhuhr, ils ont déjà prié, moi j'arrive, là, pour tout le monde, je fais Dhuhr d'abord, je ne fais pas Tahiyatul Masjid, je fais Dhuhr d'abord, et je n'ai pas besoin de faire Tahiyatul Masjid, donc le fait, ou bien la prière de Dhuhr, en fait, ça compte en elle-même, Tahiyatul Masjid, ou bien Tahiyatul Masjid est inclus directement dans Salat al-Dhuhr, même sans avoir l'intention. Et donc, ils disent, là, c'est pareil. Je rattrape, donc mes jours obligatoires. Et vu que c'est pendant Shawwal, ça compte aussi Shawwal. Certains parmi eux disent, vaut mieux quand même avoir la double intention. Mais la grande majorité ne considère pas cet avis-là parce que la majorité estime
que, particulièrement pendant le jeûne, donc il faut faire la distinction dans les intentions entre l'obligatoire et le surérogatoire. Donc, le mieux, si on peut, donc c'est de rattraper avant, parce que quand même, il y a 3 écoles. Donc, il y a 2 écoles qui disent c'est répréhensible, Shafi'ite et Malikite, et les Hanbalites disent c'est carrément interdit. Donc, si je peux rattraper, c'est mieux, je rattrape et après, je fais les jours de Shawwal. Par contre, si quelqu'un a jeûné les jours de Shawwal et ne rattrape que plus tard, là aussi, attention, les Hanafites le permettent. Donc, alhamdoulilah, ces divergences, c'est une richesse, c'est une souplesse. D'accord? Et là où il y a de largesse, il ne faut pas non plus restreindre, alors que, alhamdoulilah, donc les avis nous apportent cette largesse. Donc voilà, par rapport, donc tout ce que je voulais dire par rapport au jeûne des 6 jours de Shawwal. Et ensuite, avec le rattrapage, est-ce que je rattrape avant ou je jeûne les jours de Shawwal avant? Voilà, qu'Allah Azza wa Jalla accepte nos œuvres. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.